Bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de plus près un document clé pour les fonds alternatifs ici au Luxembourg. Le Limited Partnership Agreement, le LPA. Oui, c'est vraiment la colonne vertébrale, surtout pour la SCSP, la société en commandite spéciale. Exactement, ce véhicule introduit en 2013, qui est très populaire grâce à sa flexibilité, sa liberté contractuelle permise par la loi de 1915. Tout à fait. Et ce LPA, il n'est pas figé. Il évolue. Justement, parlons de son évolution. Un moment important, c'est sa modification, sa refonte, n'est-ce pas, l'ANR. C'est ça, la NR pour Amended and Restated. Le déclencheur principal, c'est souvent le premier closing du fonds. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe exactement? On part d'un accord initial, souvent assez court, un short form LPA. D'accord, une version simple pour commencer, voilà. Et après ce premier closing, on le remplace par une version complète, détaillée, L entière, LPA. Et l'intérêt de ce short form au début, c'est quoi? Aller plus vite? C'est ça, rapidité pour créer la structure. Et aussi confidentialité. On ne liste pas tous les futurs limited partners, les LP, dès le départ. Logique. Et comment on passe de l'un à l'autre, légalement? Alors, l'indière LPA contient des clauses, en général dans le préambule, qui disent explicitement qu'ils remplacent et annulent complètement l'accord initial. C'est une substitution. Simple en théorie, mais j'imagine qu'il y a des aspects pratiques un peu délicats, hein? Oui, il y a une particularité luxembourgeoise. La loi exige 2 exemplaires originaux signés du contrat social. 2 originaux. Avec des LP parfois aux 4 coins du monde. Ouais. Ça doit être compliqué. Ça l'est. Mais le marché a trouvé une solution. Le pouvoir de procuration, le Power of Attorney, ou POA. Comment ça marche? En gros, chaque LP donne un mandat, une procuration, au General Partner, le GP. Pour signer la ANR LPA à sa place. Exactement. Donc le GP signe une fois pour lui-même et une autre fois au nom de tous les LP en utilisant ce POA. Ça permet d'avoir les 2 originaux requis, sans faire circuler le document partout, et en gardant la liste des LP confidentielle du public. C'est efficace. Astucieux. Et ce premier closing, c'est la seule raison de faire un ANR? Non, pas forcément. Il peut y avoir d'autres raisons. Un changement de stratégie, par exemple. Comme adopter une politique ESG contraignante. Voilà. Ou une évolution réglementaire. Une SCP qui décide de devenir un ARIF, un Reserved Alternative Investment Fund, pour avoir le passeport européen. D'accord, ou juste pour faire du ménage après plusieurs petits amendements successifs. Oui, ça arrive aussi. Consolider le tout dans un document propre. C'est du housekeeping. Revenons à la négociation du LPA lui-même. C'est là que tout se joue, surtout sur les aspects économiques, j'imagine. Absolument. Les clauses économiques sont au cœur des discussions. La cascade de distribution, le fameux waterfall, c'est un point central. Et en Europe, c'est plutôt le modèle fund as a whole qui domine. Oui, largement. Ça veut dire que le GB ne touche son intéressement, le carried interest, que lorsque les LPs ont récupéré tout leur capital investi et un rendement préférentiel. Le hurdle rate. Souvent autour de 8%, c'est ça, hein? C'est un taux assez standard, oui, 8%. Ça aligne les intérêts. Il y a aussi les frais de gestion, bien sûr, et leur compensation, le fee offset. Qui réduit les frais si le GP gagne de l'argent autrement via les sociétés du portefeuille. Exact. Et pour protéger les LPs, il y a le clawback. Ah, oui, la clause qui oblige le GP à rembourser si, au final, il a touché trop de carry sur la durée de vie du fonds. Précisément. Parfois même sécurisé par une mise sous séquestre, escroc. Et au-delà de l'argent, il y a la gouvernance, j'imagine. La révocation du GP. Oui, les conditions de révocation. For cause, donc pour une faute grave. Ou même no fault, sans faute. Et aussi les événements key person, si une personne clé de l'équipe de gestion s'en va. Exactement. Tout ça est âprement négocié, souvent via des side letters. Ces accords parallèles confidentiels. Et pour éviter que ce soit trop inégalitaire, il y a la clause de la nation la plus favorisée, la NPF. Ou MFN en anglais. Oui, la MFN. Ça permet aux LP de bénéficier des meilleures conditions négociées par d'autres dans des side letters similaires. C'est devenu un standard. Mais ça doit être un sacré boulot pour le GP de gérer toutes ces clauses MFN, non? C'est un défi opérationnel, oui, mais c'est le prix à payer pour l'équité, ou du moins une certaine forme d'équité, entre investisseurs. Ok, passons à la pré-signature. L'ANR LPA est signée. Il faut informer le registre de commerce et des sociétés, le RCS. Oui, il y a une obligation de déposer un extrait de l'acte qui modifie le contrat social. Et attention, le délai est court, 1 mois. 1 mois seulement. Et si on rate ce délai? Alors là, ça coûte cher.
Depuis mars 2025, les pénalités ont beaucoup augmenté. 50 € pour le deuxième mois de retard, 200 € pour le troisième et quatrième mois, et ça monte à 500 € dès le cinquième mois. Ah oui, quand même, ça ne rigole plus. Ce délai d'un mois devient vraiment critique. Absolument. Et il y a une autre nouveauté qui complique encore les choses pour le dépôt RCS. Le LNIN. Exactement. Le numéro d'identification nationale luxembourgeois, depuis novembre 2024, il faut l'inclure pour toute personne physique mentionnée dans un dépôt. Et ça implique quoi concrètement? Ça implique de collecter beaucoup d'informations personnelles avant de pouvoir faire le dépôt. Nom, naissance, nationalité, genre, adresse privée. Waouh! Et il faut des justificatifs, passeport ou carte d'identité certifiée conforme, justificatif de domicile de moins de 6 mois. Donc, le dépôt au RCS, qui était une formalité après coup, devient une énorme collecte de données avant. C'est exactement ça. Ça transforme le processus. La collecte du LNAPIN doit être anticipée très tôt dans le projet pour éviter les retards et les pénalités. On imagine l'impact si le fonds est régulé, comme un RAIF, et que le LPA change. Oui, là, toute modification importante du LPA implique de mettre à jour le prospectus. Et ça passe par la CSSF, la Commission de surveillance du secteur financier. Et maintenant, via leur plateforme en ligne, eDesk, avec e-Identification, c'est ça, hein, depuis avril 2025? Tout à fait. Tout est de plus en plus digitalisé, mais aussi de plus en plus gourmand en données préalables. Un petit mot rapide sur la fiscalité pour finir. La SCSP est transparente, en principe. Oui, c'est le principe. Pas d'impôt sur les sociétés, pas d'impôt sur la fortune au niveau du fonds lui-même. Mais il y a quand même des points d'attention. Comme l'impôt commercial communal. L'ICC, oui. Il y a un risque si le fonds est considéré comme ayant une activité commerciale. Ça peut arriver si le GP est une SSARL ou une SA et qu'il détient plus de 5% des parts du fonds. D'où la pratique de limiter la part du GP à beaucoup moins, souvent moins de 1%. Exactement, c'est la parade classique. Une participation du GP très faible, souvent entre 0,01 et 1%, pour éviter cette contamination commerciale. Et l'autre point? ATD. Oui, les règles anti-hybrides inverses ATAD depuis 2022, c'est plus technique. Le risque, c'est que la SCSP devienne imposable au Luxembourg si elle a des LPs non résidents qui sont dans des pays où ils sont considérés comme opaques et où les revenus du fonds ne sont pas taxés chez eux. D'accord. Mais une simple exemption fiscale ne suffit pas à déclencher ça, hein? Non, c'est plus complexe. Il faut une non-imposition liée à une qualification hybride du véhicule ou du paiement. C'est assez spécifique. Merci beaucoup. C'est fascinant de voir comment ce document central, le LPA, vit et comment son environnement évolue. Entre la liberté contractuelle initiale de la SCSP et toute cette machinerie administrative qui se met en place. Oui, les délais du RCS et surtout cette collecte de données LNCAIN qui devient un vrai enjeu opérationnel. Ça ajoute une complexité certaine. On peut se demander si cette complexité croissante ne risque pas à terme de freiner un peu cette agilité qui a fait le succès de la SISCP. C'est une question intéressante pour l'avenir. VAF, ton neutre et informatif. Ce podcast inclut du contenu généré ou enrichi à l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Les informations partagées sont fournies à titre strictement informatif et ne constituent ni des conseils financiers, ni des conseils d'investissement, ni des conseils juridiques. Nous vous recommandons vivement de vérifier ces informations de manière indépendante et de consulter des professionnels qualifiés avant toute prise de décision. Pensez à liker et de vous abonner, le Luxembourg Funcast en version française.